Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous présente un tarot un peu particulier que je cherchais depuis très longtemps. C'est le tarot d'ambre qui s'appelait le tarot d'ambre à la base, qui était vraiment très très joli, mais malheureusement plus édité et on pouvait le trouver à des prix vraiment prohibitifs. Donc il a été réédité aux éditions Nesty Veknen et c'est Florence Magnin qui est l'auteur de ce tarot, qui est le tarot de la Marelle et le tarot du labyrinthe. Donc la boîte est composée de deux tarots et vous verrez les illustrations sont vraiment très très jolies. Le coffret est magnifique. Alors je vais pas trop le bouger parce qu'il est très gros, j'ai peur de tout faire tomber. Et voilà, je vous montrerai au fur et à mesure que je vous montrerai le livret et les cartes, vraiment ce joli coffret. Donc vraiment, je suis ravie de l'avoir. Alors je sais plus s'il y a une petite description, il est vraiment très lourd. Puis regardez les illustrations sur les côtés, c'est vraiment très très joli. Voilà, en fait, on a juste les illustrations. Donc le tarot de la Marelle vous offrira une interprétation haute en couleurs du tarot de Marseille, alors que le tarot du labyrinthe vous fera voyager au cœur d'un labyrinthe mythologique. D'une incomparable richesse, ces deux tarots se complètent, se mélangent et vous ouvriront les portes de l'imaginaire foisonnant de Florence Magnin. Donc effectivement, il y a deux tarots de 78 cartes, un livret de 172 pages et il y a deux jolis design art qui sont vraiment qui sont exact, enfin qui sont dans la boîte et qui sont vraiment très très jolis. Je vais vous montrer ça. C'est vraiment pas simple parce qu'il est très lourd et je n'ai pas énormément de place. Donc voilà comment se présente la boîte, très très jolie. Là nous avons les deux cartes postales qui sont vraiment magnifiques. Très jolies illustrations. Magnifiques. Je vais mettre sur le côté. Et ici nous avons le book. Et à l'intérieur, on a les deux tarots, le tarot de la Marelle, j'espère que vous voyez bien, et ensuite on a le tarot du labyrinthe. Donc on a énormément de descriptions, énormément d'explications, des tirages à l'endroit, à l'envers. Enfin vraiment, il est très 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 complet. Et je trouve que pour quelqu'un qui découvre le tarot de Marseille, il est vraiment très très bien. Donc je ne vais pas lire le contenu, parce qu'en fait, bon, ce sont des tarots de Marseille, hein, on n'est pas non plus dans un oracle ou un tarot complètement différent. Donc on a vraiment une description des groupes de cartes, mais aussi les astres, l'astrologie. Enfin vraiment, on a énormément de travail sur ce tarot. Donc, par exemple, là, on a la justice et le chariot. Donc, on a une explication du dessin, le jardin détaillé par la main de l'homme, remarquez les arbres en forme de pic, au fond du décor, et le piédestal de la justice qui se prolonge à gauche du chariot nous conforte dans la certitude de que ces deux cartes sont liées. Chacun de ces personnages apparaît sous un dé et tient le symbole de son pouvoir de la main droite, l'épée pour la justice, le spectre pour le chariot. Tous deux sont couronnés, se tiennent droit et semblent sûrs de leurs faits. Donc on a vraiment description par groupe de cartes. Ensuite on a la symbolique des cartes majeures. Et après on a les cartes les unes après les autres. Par exemple là c'est le battleur, avec la description, le tirage à l'endroit, le tirage à l'envers. Et c'est comme ça pour toutes les cartes. Et on retrouve exactement la même chose pour le tarot du labyrinthe. C'est exactement la même chose. On a des illustrations en plus qui sont en noir et blanc. Là pareil, il y a une explication de la symbolique, le choix des illustrations. Enfin vraiment très très beau. Je vais vous montrer maintenant les cartes. Alors,
on va commencer. Alors là, c'est le tarot normalement du labyrinthe. Et là, c'est le tarot de la marelle. Alors, je vais retirer la boîte, comme ça je vais pouvoir descendre la caméra parce que je ne suis pas dans une position très commode. Excusez-moi, mais c'est vrai que c'est pas très pratique quand on a des gros jeux comme ça. Donc, pour le tarot de la marelle, je me demande si je vais pas vous les montrer en même temps, comme ça on va gagner un peu de temps et ça vous permettra de faire, voilà, comme ça. J'espère qu'on voit bien le détail des cartes. Alors, le dos est ainsi, c'est exactement le même. Et les tranches, bien sûr, sont neutres. Pour les deux jeux, d'ailleurs. Et on a des cartes quand même de très bonne qualité. C'est pas un fini un peu satiné, mais vraiment des cartes de très bonne qualité. Alors, je vais vous montrer les cartes une à une. Le mât et le dédale. Donc, on a la traduction en dessous en anglais. Donc là, on a l'impératrice qui est aisée à droite. Alors, je ne sais pas si j'ai pas deux cartes là. Bon, elles sont juste de bonne qualité. J'ai l'impression d'avoir deux cartes. L'empereur et le minotaure. Le sphinx et le grand prêtre. C'est pas évident avec les deux mains comme ça. Alors, l'amoureux et arachné. Le chariot et la harpie. La justice et la méduse. L'ermite et Cerbère. La route de fortune et Charon. La force et Orphée. Le pendu et Eurydice. Je vais y arriver. Très jolies illustrations, beaucoup de petits détails que j'aime beaucoup. Ulysse et la mort. La tempérance et Circé. Le diable et la pitié. La maison Dieu et l'astrologue. L'étoile dédale minéral. Le soleil dédale végétal. Le jugement dédale aquatique. Le monde dédale cosmique. Ensuite, on a les arcanes mineurs. Alors, je ne sais pas si dans le tarot du labyrinthe, ce sont considérés comme des arcanes mineurs. Ça m'étonnerait. Donc, as de bâton. Donc, les arcanes mineurs sont un petit peu moins riches en illustrations. Bon, on est dans un tarot de Marseille, donc ça peut sembler, comment dire, épuré. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu simple. Mais bon, c'est le tarot de Marseille qui est comme ça. Donc, moi, ça ne me dérange pas. Cependant, pour le tarot du labyrinthe, on a quand même des illustrations. Ben non, en fait. Je crois que j'ai pas le même nombre de cartes des deux côtés. Donc, à mon avis, j'ai dû me louper quelque part. Ah, j'ai dû me louper quelque part. Il faudrait que je recherche ça. Ou peut-être que j'avais pas le même nombre de... Ouais, c'est étrange. Non, ça n'a rien à voir, en fait. Je comprends pas. Je vous avoue, là, je comprends pas cette carte-là. Non, le 3 de bâton est là. Ah non, ça, c'est le 2 de bâton, pardon. 3 de bâton. Excusez-moi, j'ai un peu bugué, là.
Bon, mais ce sont quasiment les mêmes arcanes mineures. Hein. Bon, je vais peut-être pas toutes les faire en même temps parce que ça peut être ennuyeux de voir tout le temps la même illustration. Je vais voir ce qu'il y a pour la 10 ici. Ah bah 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ça c'est la 10. Donc là c'est 10 de bâton. Et normalement on a le 10 de... D'accord, c'est vrai, pas vraiment dans le même ordre. Hein. Excusez-moi, je suis un peu perturbée. Ouais, c'est pas dans le même ordre, mais bon, c'est pas bien grave. Bon, je saute hein, un petit peu les arcanes mineures qui sont représentés toutes de la même manière. On va pas perdre du temps à regarder la répétition de certaines illustrations. Donc là, on a le roi de bâton qui est beaucoup plus jeune quand même là que là. L'as de coupe. Moi, j'aime beaucoup. Hein, vraiment, les illustrations sont magnifiques. Voilà, après les coupes, on se retrouve. Alors là, on a des petits poissons. Là, nous avons des fleurs. 3 de coupe. Très joli. Bon, celles-ci, je peux les enlever parce que c'est assez répétitif. Ouais, ça c'est assez répétitif, ce sont toujours les mêmes illustrations. Voilà. Pareil, les coupes de ce côté-là, ce sont tout le temps les mêmes. Le 10 est illustré. Je ne sais pas quel a été le choix de l'auteur de parfois mettre une illustration, parfois de ne pas en mettre. Je ne sais pas, je n'ai pas d'explication. Mais il y a certainement une volonté de différencier peut-être les deux jeux. Si vous en savez plus que moi, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Peut-être que vous connaissez mieux le jeu que moi. Moi, j'ai été attirée par les illustrations et l'idée que ce soit un tarot de Marseille, parce que j'aime beaucoup le tarot de Marseille. Mais après, si je n'ai pas saisi la subtilité des illustrations, n'hésitez pas à me faire part de vos connaissances et de votre science en commentaire. Je suis tout oui et j'aime beaucoup l'enseignement de gens plus experts que moi. Par exemple, là, je comprends pas pourquoi celui-ci est illustré, celui-ci ne l'est pas. Voilà, bon. Je n'arrive pas à saisir la subtilité de tout ça. Bon. Voilà, on est encore dans les mêmes... voilà, la même... bon, ce sont des illustrations assez répétitives. Donc en fait, là, on a des illustrations à partir du valet. Voilà, là, on se retrouve avec une répétition. Là, on a le 10 de denier. C'est très joli, hein. Ouais, je ne sais pas aussi pourquoi le valet et le cavalier sont toujours inversés d'un jeu à l'autre. Peut-être il y a une bonne explication à cela. Vraiment deux univers complètement différents, j'aime beaucoup. Ah, ça me fait penser un peu à Padmé dans Star Wars. Désolée pour la référence, mais ça me fait penser un peu à ça. Et là, c'est un côté un peu médiéval. Moi, j'aime bien. J'ai l'as qui est resté un peu collé. Ah, très joli l'as d'épée. Très, très, très joli. En plus, dans les deux cas. Hein. Là, ça fait penser à Arthur. Vraiment. Très joli. Voilà, puis là, on se retrouve avec des illustrations qui sont très proches, qui se ressemblent. Hein, donc, je vais voir. Ouais, c'est pareil. Là, les épées... On a toujours le 3 d'épée qui est illustré. Moi, je sais pas, il y a peut-être une explication. N'hésitez pas à m'en faire part parce que moi, je ne comprends pas. Bon, là, c'est toujours pareil.
de ce côté-là, on a des illustrations au niveau de la numéro 7. Après, plus rien. La 10, elle est illustrée. Très jolie. Vraiment, j'aime beaucoup. Là, on est presque à la fin, donc je vais avoir un peu plus de mal à les récupérer. Donc là, c'est valet et là, c'est cavalier. Cette inversion, encore une fois, au niveau de ces cartes. Les reines sublimes. Reine d'épée, vraiment magnifique. Et pour finir, les rois. Superbe. Vraiment, moi j'aime beaucoup ce jeu. Je suis contente de l'avoir. Il est un peu plus cher que la moyenne, hein. On est sur un coffret à 45 €. Moi j'avoue que j'aime beaucoup parce que les illustrations sont très très riches. On a 2 jeux quand même, hein. On a quand même 2 jeux de 78 cartes. On a un joli coffret, enfin vraiment, moi je regrette pas, je trouve qu'il est vraiment très bien. Ce que je déplore un peu, c'est peut-être le dos. Le dos est pas transcendant, il est pas très très joli. Alors celui de Ambre, je crois que c'était pareil, hein, l'illustration était la même. Et le coffret était en plastique. Mais je l'ai vu sur Vinted à plus de 300 €, donc j'ai dit non, peut-être pas. J'aime beaucoup les cartes, mais bon, j'ai peut-être autre chose à faire avec 300 €. Donc moi, je suis contente qu'il soit réédité, que j'ai pu en faire l'acquisition. Bah écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà, si vous pensiez l'acheter. Et si vous avez des connaissances plus approfondies que moi sur la structure de ces 2 tarots et pourquoi certaines arcanes mineures sont illustrées, d'autres non. Voilà, si vous avez toutes ces explications à me donner, moi ça me ferait vraiment plaisir. Je ne me vexe jamais, donc j'ai pas de problème avec ça. Et ben écoutez, j'espère que cette revue vous aura plu. Je l'ai faite un peu rapide parce que j'avais peur de vous présenter un jeu puis l'autre, lire le bouquin, tout ça. Parfois, je sais, moi je vous le dis sincèrement, parfois je regarde des vidéos et j'accélère un peu la partie book. Et voilà, j'aime bien regarder les cartes. Après, je m'en fais une idée du jeu. Mais c'est vrai que les cartes, là, bon, on avait 2 jeux, je préférais les montrer en même temps. Dites-moi ce que vous pensez de cette façon de faire. Si vous n'aimez pas, ben écoutez, je ne le ferai plus et je présenterai les cartes une à une, même s'il y a une centaine de cartes. Donc, ben écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine revue. Bye bye et bon dimanche.